Mes chers amis, prenez une pièce, un billet de tzedaka, une, deux, plusieurs, mettons dans la tzedaka et Dieu va nous accorder toutes les bénédictions que la tzedaka amène et Dieu sait à quel point nous avons besoin de toutes les bénédictions. Le 11 avril 1956, des terroristes arabes au nom des Fedaïn ont tué 5 élèves et leurs professeurs qui étaient au milieu de faire leur prière dans une école professionnelle, une école Bet Sefer Lemlacha, une yeshiva qui moitié de la journée ils étudiaient de la Torah et l'autre moitié de la journée on leur enseignait un métier. Dans le village, à cette époque, un petit village de Kfar Chabad. À ce moment, la communauté, la petite communauté qui était présente, était dévastée, détruite. Ils ont pensé abandonner le village. Mais aller où? À ce moment, le rabbi a répondu en y envoyant 12 étudiants de la yeshiva de New York comme ses représentants personnels et en encourageant les villageois chassidiques à continuer à construire et à grandir. Savoir que le village était composé des survivants de l'Holocauste et des survivants de Staline, le boucher de Russie communiste qui a assassiné 3 millions de personnes. Le rabbi, des lettres, télégrammes, et ainsi de suite, tout pour les encourager. Mais je voudrais partager avec vous aujourd'hui une lettre que le rabbi a écrite 2 mois plus tard à un des fonctionnaires du gouvernement israélien, un certain M. Steinman. Et voilà ce que le rabbi lui adresse. Il lui dit la parole suivante. Shalom ubracha, paix et bénédiction. J'accuse réception de votre lettre datée du 13e jour du mois de Sivan et aussi les lettres précédentes. Je tiens à vous dire la raison du retard de ma réponse était tout simplement qui cachait Hayalirtov Lachare Hamura Bekfar Chabad. Ça m'était difficile d'écrire après la tragédie qui est arrivée à Kfar Chabad. Et le rabbi ajoute, certains ont voulu expliquer que cette tragédie, basée sur le verset de la Torah, quand les 2 fils d'Aaron à Cohen sont décédés, là il est marqué Bikrovai et Kadesh. Dieu dit que par ceux qui sont proches de moi, je serai sanctifié. En faisant allusion que ces élèves et leurs professeurs qui ont été tués à la yeshiva, durant la prière, c'est ce concept de Bikrovai et Kadesh. Le nom de Dieu est sanctifié par ceux qui sont proches à moi. Dit le rabbi, ce n'est pas une explication, puisque ce verset aussi n'est pas compréhensible. La seule chose qu'on peut voir, qu'on peut en tirer de cet événement de Nadav Avihu, est que parfois Dieu décide de faire cette chose sans que nous comprenions le pourquoi. La seule chose, le seul parallèle, dit le rabbi, qu'on peut tirer est de réagir comme Aaron. Vayidom Aaron. Aaron s'est tu. Il n'a pas essayé de donner des explications. Là, le rabbi continue. Ne pas donner des explications, c'est par rapport à la tragédie. Mais ce que nous devons en tirer de l'événement de Aaron à Cohen et de voir ce qui est arrivé en Égypte avec nos ancêtres, où le pasuk nous dit V'cha'asher ya'anu oto, avec chaque difficulté, avec chaque souffrance que Am Israël a dû souffrir sous les mains des Égyptiens, le plus qu'ils les ont rendus peinés, ils ont agrandi, ils ont ajouté. C'est si, nous dit le rabbi, nous devons faire. Bâtir, construire, aller en devant. Ne pas se laisser décourager par ces actes.
Et le Rebbe continue. Il est dit dans la Kabbalah que notre génération, nous sommes l'incarnation de la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte et sont arrivés dans le Midbar. Tels que ceux qui sont sortis d'Égypte ont mérité d'être délivrés par Moshe Rabbeinu à l'époque de la sortie d'Égypte, aussi nous allons être délivrés par Moshe Rabbeinu de notre génération, par Mashiach qui est le rédempteur final qui nous amènera vers Yerushalayim en ajoutant dans la Torah et Mitzvot et surtout en ajoutant dans Avat Israël l'amour du prochain qui va nous amener dans la Géoula finale. Ribbon Shel Olam, s'il te plaît, aujourd'hui même.